Je m'appelle Astrid Miché, je vis en Guadeloupe depuis 4 ans et j'ai décidé de me joindre à la lutte pour l'eau potable avec Moon Guadeloupe, pour la dignité humaine, pour la dignité de tous les Guadeloupéens. Moon Guadeloupe, c'est un mouvement citoyen que je respecte profondément parce qu'ils ont eu l'audace et la détermination d'entrer sans frapper à la porte, de demander des comptes et de faire valoir les droits de la population. Ils ont mis en lumière le pouvoir du peuple en quelque sorte. Le moment où je décide de rejoindre leur combat, c'est lorsqu'ils ont eux-mêmes rejoint les habitants du Gosier qui manifestaient toujours pour de l'eau potable. Ils se sont fait matraquer ce jour-là et de là je décide d'aller manifester ma colère et mon envie d'apaisement. Je décide donc d'aller manifester devant la préfecture avec mes enfants. Je me suis sentie à la fois seule et soutenue. Il y avait un infâme mépris, oui, des représentants de l'État. Ils ont fait comme si j'existais pas. À ce moment-là, je me rends vraiment compte. Je me rends compte un peu plus de ce qu'on ressent quand on n'a pas d'eau et que personne ne nous écoute vraiment, oui. Le 17 septembre, je me retrouve au tribunal de Basse-Terre après avoir déposé une requête auprès du Conseil d'État et je demande le plan hors sec eau potable. J'arrive dans la salle, on ne me demande même pas de carte d'identité, donc c'est vous dire à quel point, c'est dire à quel point je n'avais pas d'importance et cette affaire n'avait pas d'importance. Dans la salle, il n'y avait personne pour représenter la défense. J'ai été prise à partie tout de suite sur des thèmes un peu politiques. Pourquoi j'ai parlé de cette manière dans mon courrier. J'ai été accusée d'être injurieuse. J'ai demandé au juge à quel moment j'ai été injurieuse parce que je ne l'ai jamais été, qu'il me cite les moments. Il était incapable de le faire. La remarque vraiment qui m'a choquée, c'est quand il me répond que moi je vis à Saint-Claude, que j'ai de l'eau. Et il sous-entend que ça ne me concerne pas. La réponse du juge, elle est représentative du système individualiste et inhumain dans lequel on vit. Et à la fois, c'est en entendant ce propos-là qu'on réalise réellement que ceux qui nous dirigent ne mesurent ni la gravité ni l'urgence de la situation. Concrètement, j'ai de l'eau à la maison, mais est-ce une raison suffisante pour me taire, pour ne pas venir en aide à mon prochain, à mes concitoyens? Quand t'as pas d'eau dans ton robinet, avec en plus une réalité climatique particulière, tu ne peux pas vivre dignement. L'eau, c'est la vie, et même au-delà de l'hygiène, c'est un droit fondamental reconnu par l'ONU. Quand le juge sous-entend que je n'ai pas à parler de ce qui ne me concerne pas directement, il oublie que j'ai vu des frères se faire matraquer pour le simple fait de réclamer de l'eau potable. Il oublie qu'on est le département le plus touché par le Covid, que si les gens n'ont pas d'eau, c'est un risque supplémentaire de transmission. Donc ça me concerne forcément. D'autant plus qu'on a un CHU en alerte, avec un directeur qui appelle à l'aide constamment, la préfecture, l'ARS. Cette audience au tribunal, pour moi, c'était une mascarade. J'ai pas eu le temps de sortir un seul texte de loi alors que j'ai quand même étudié pendant des jours, pendant des nuits pour pouvoir argumenter et expliquer concrètement ce que je demande. J'avais mon téléphone portable en guise de support numérique. Donc je cherchais le plan hors sec eau potable. J'ai dit très clairement au juge que je voulais pas faire de l'interprétation et que je voulais vraiment citer les mots et être très juste dans mes propos. C'est la raison pour laquelle je cherchais ce document sur mon téléphone. Je m'en suis excusée auprès du juge. Le juge s'est emporté sans aucune raison apparente. Il s'est emporté d'un coup en me disant que c'était un gros manque de respect. Je me suis excusée à nouveau. Il s'est levé. Il a dit non, non, c'est bon. Et que je me fichais de lui, pour le dire de manière polie. Et il s'en est allé, il est parti, il a quitté la salle d'audience.
était déjà à l'extérieur, il n'était même plus dans la salle d'audience quand il a levé le bras en arrière, tout en continuant à marcher, et il a dit l'audience est levée. J'ai mis quand même quelques minutes avant de réaliser ce qui s'était passé. Pour moi, vraiment, il a pris la première opportunité pour envoyer balader la séance. Concrètement, j'ai pas eu le temps de parler de loi, j'ai pas eu le temps de défendre, j'ai pas eu le temps de donner mes arguments. Bonjour à tous, c'est Madame Colombo à nouveau. Encore aujourd'hui, toujours pas d'eau, je suis à ma 4e semaine si je ne me trompe pas, sans avoir d'eau. Retenez. Ma fille a eu une infection. Problème de constipation. Puissance 10 000. Vous imaginez? Mais comment est-ce qu'on peut autoriser l'ouverture de ces écoles dans cet état-là en fait? Alors, Moi, depuis 12 ans. Donc, je ne dis de cette situation parce qu'ils sont enfermés. Donc, les parents ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Si la directrice ne le dit pas, ou un personnel de l'enfant, ou ceux qui sont en capacité d'exprimer ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des enfants. Les enfants se retiennent toute la journée. Alors, il y en a qui ont des frayeurs, c'est-à-dire que les enfants sont perturbés à l'idée d'ouvrir les toilettes. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Bien sûr. Ils sont... Le coronavirus, mais moi, c'est bien un message. Sans de l'eau, sans CHU, et avec toutes les difficultés qu'a incombé à la Guadeloupe, qui j'en nous qu'à gérer justement le coronavirus là, ça. Donc ça, il qu'à gérer, il n'y a pas foutu gérer la base qui n'est avant. Hein. Donc nous, en base qu'il faut nous comprendre, nous là qui a accueilli ces touristes là, c'est lui qui n'a pas de l'eau et qui a fait 2 semaines sans de l'eau, et bien il nous expliquer que c'est normal ou que bon, en tout cas pour l'instant, on n'a pas le temps. Ensuite, tu expliques-nous que bon, il n'y a pas ni connaissance de hors sec eau potable, ça bien dommage, parce qu'elles sont circulaires interministérielles qui arrivaient à les bureaux, à les préfets et à les directeurs d'agences régionales de santé. Donc voilà, si vous ne pouvez pas laver les mains qu'on lit même midi, à commander qui nous gagnent les règles de base même à observer par rapport à virus là, ça en fait, nous j'ai accumulé assez vite et j'attends pour que Guadeloupe ait un de bout. J'ai envie de dénoncer en fait ce système inhumain, dégradant pour toute une société. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, les départements outre-mer, on vit une réalité qui est différente de l'Hexagone. Les lois ne s'appliquent pas de la même façon et les agents, les forces de l'ordre, les représentants de l'État n'agissent pas de la même manière ici que dans l'Hexagone et c'est ce que j'ai envie de condamner. La seule chose que je réclamais, c'était le plan hors sec eau potable, qui est un plan prévu par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Santé, qui a été prévu pour les départements qui n'ont pas d'eau, les territoires qui n'ont pas d'eau potable. C'est un plan d'urgence prévu pour qu'on puisse s'organiser avec un guide qui l'accompagne et que chacun puisse avoir le minimum vital, à savoir de l'eau potable. Le 28 juillet 2010, la résolution de l'ONU reconnaît le droit à l'eau et à l'assainissement. C'est un droit fondamental de l'homme, c'est un droit qui est bafoué en Guadeloupe. Il faut le dénoncer.